ce soit en période de crise ou en période qui n'est pas de crise, on a besoin de la liberté de conscience, on a besoin de l'autonomie de jugement, ne serait-ce que par exemple dans une république, le seul fait qu'il y ait suffrage universel et que le peuple soit invité à se prononcer requiert la liberté de conscience. Donc c'est une constante de la nature humaine que le fait de penser, c'est même peut-être ce qui spécifie la nature humaine par rapport aux autres animaux. Les philosophes l'ont dit, Aristote l'a dit, Descartes l'a dit, Pascal l'a dit, l'homme est un roseau pensant, etc., etc. Donc effectivement, ça c'est non seulement c'est utile, mais c'est tout à fait vital et essentiel que de penser sa vie pour la conduire lucidement. Donc évidemment, la lucidité, elle est nécessaire dans le champ politique, quand il y a des menaces sur les principes fondamentaux qui permettent aux hommes de vivre dans la concorde. Il est très important de terrasser les monstres, le racisme, la xénophobie, le mépris d'autrui, etc. Et donc, effectivement, la liberté de conscience est absolument essentielle, mais en même temps, elle est consubstantielle à l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que les philosophes des Lumières disaient que la liberté devait être inaliénable, c'est-à-dire impossible à transférer à autrui, à être perdu ainsi en quelque sorte. C'est Rousseau qui le disait notamment, et d'autres. Y a-t-il un lien entre les Lumières et la franc-maçonnerie ? Je ne peux pas le dire exactement, mais il me paraît évident que les francs-maçons, ayant souvent été persécutés parce qu'ils étaient francs-maçons, ont eu besoin, et ont toujours sans doute besoin, de cette autonomie de jugement, de ce souci de lucidité, parce que dans lucidité, il y a lux, la lumière, qui permet effectivement de conduire sa vie d'homme autrement qu'en aveugle. Et c'est très important. Je crois d'ailleurs que la franc-maçonnerie a incarné une autre figure de la spiritualité que la spiritualité religieuse, sans forcément d'ailleurs statuer sur la religion, puisque certains francs-maçons croient au grand architecte, d'autres n'y croient pas. Donc la franc-maçonnerie s'est définie comme laïque, c'est-à-dire qu'elle n'impose pas la religion, mais elle ne l'interdit pas non plus. Et elle traite à égalité ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Bon. Mais je crois que c'est effectivement essentiel pour la franc-maçonnerie que de défendre et d'illustrer le principe de liberté de conscience. D'ailleurs, je pense que c'est aussi de cette façon que les tâches que s'assignent les francs-maçons, en reprenant l'éthique incarnée par les maçons, par les francs-maçons justement, c'est tout à fait important de placer cette liberté de conscience, cette autonomie de jugement au cœur même de la franc-maçonnerie. Donc je crois qu'effectivement, beaucoup d'hommes des Lumières ont été francs-maçons et il y a sans doute un lien important.